Non seulement ces descentes dominicales de terrain du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon deviennent une tradition, mais surtout un coup d'accélérateur indispensable au rythme d'exécution des travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa en cours. Le chef du gouvernement Matata Ponyo, qu'accompagnait l'équipe d'ingénieurs et techniciens sous la supervision de la ministre provinciale Thérèse Olenga de l'environnement ville de Kinshasa et du directeur général Théophile Matondombungu du bureau central de coordination BCECO, ont assuré le suivi et évaluation des tâches accomplies à la place des évolués à quelques pas de la primature à Gombe. Un tiers des travaux réalisés dans 30 jours et la fin prévue dans plus ou moins 60 jours. Les allées ont pris forme et l'espace devant accueillir les fleurs et la pelouse aménagée. Cependant, le Premier ministre fait un constat amer de 2 habitations construites anarchiquement en face de cette place touristique dans l'enceinte de l'OCPT. Des instructions précises ont été données pour rendre également ses alentours propres. Le tronçon ISP, Affaires étrangères, Palais de justice, jusqu'à la clinique Ngaliema, tout se passe comme prévu. Matata Ponyo, au volant de sa Jeep 4x4, surprend la délégation. Il franchit les limites du boulevard Tchachi, direction le fleuve Congo. Un véritable écologiste, le chef du gouvernement se laisse toucher par des tas de déchets entassés derrière l'hôtel du fleuve, en pleine réhabilitation. La décharge est formée par certaines entreprises bien identifiées. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon demande à la ministre provinciale Olenga de veiller à l'évacuation immédiate et à l'interdiction de poursuivre le dépôt des déchets à cet endroit qui doit donner une bonne vue panoramique sur le fleuve Congo. Devant l'entrée principale de l'ex-Onatra, le spectacle est désolant. Il faut des actions immédiates. Instruction du Premier ministre. Sans se limiter à la seule commune miroir de la Gombe, où des travaux de voirie doivent également suivre le rythme d'assainissement environnemental, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a inspecté les avenues Kassai et Bokassa dans leur prolongement dans la commune de Barumbu. Le chef de l'exécutif national a eu un temps juste d'accorder son attention au grand marché de Kinshasa appelé Zando. La saleté est très visible devant des bâtiments commerciaux, avec tous les dangers que cela peut entraîner à la santé. Sur son chemin quadrillé, Matata Ponyo se retrouve sur l'avenue Colonel Ebea, où une compatriote, avec son organisation, a curé à la main les caniveaux et évacué le tas de boue et d'immondices entassés depuis plusieurs années sur des murs qui vont jusqu'à l'hôpital Mamayemo, à plus d'1 mètre de hauteur. Madame Séraphine Tabena de l'ONG Oussafi reçoit sans tarder les félicitations ainsi que les encouragements du Premier ministre. C'est pour son dévouement. Les avenues Willery, Triomphal et ex-24 novembre ont constitué la boucle de cette itinérance d'évaluation et suivi des travaux d'assainissement de la capitale Kinshasa, sous l'impulsion du Premier ministre et chef du gouvernement, matérialisant la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans son programme de la révolution de la modernité. Kinshasa, la capitale, va abriter le 14e sommet de la francophonie en octobre prochain, vous le savez sûrement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que plusieurs sites ont été retenus pour accueillir nos hôtes, Roger. Effectivement, Angèle Mabiala-Landou, le gouvernement de la République tient à gagner le pari d'organiser le 14e sommet de la francophonie. Dans ce cadre, 2 membres du gouvernement, Fridolin Kaswechi des ITPR et Justin Kalumba Mwanangongo des Transvecom, ont visité différents sites qui vont recevoir les participants à ce sommet. David Moubenga. La date de la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa avance à grands pas et les préparatifs de cette grande messe qui va regrouper tous les pays ayant en partage la langue française se font de plus en plus pressants. Voilà l'objet de la réunion présidée conjointement par le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction Fridolin Kaswechi et son collègue des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo. Et l'objet de cette réunion
accélérer les travaux de réhabilitation de différents sites qui vont accueillir les participants à ce sommet. D'évaluer un peu et puis de ressortir un schéma critique. Et nous allons voir si nous avons aujourd'hui, de manière prévisionnelle, des difficultés qui sont devant nous. Quelles sont ces difficultés? Comment est-ce que nous allons faire pour les surmonter? Mais le plus grand atout, c'est la détermination et la volonté de faire mieux. Aussitôt après, les deux membres du gouvernement se sont rendus respectivement au Palais du Peuple, où vont se dérouler les travaux proprement dits de ce sommet, le stade de Martyrs, où différents pays participants à ce sommet vont exposer, ainsi que les deux portes d'entrée en République démocratique du Congo, à savoir l'aéroport international d'Indjili, dont la piste et l'aérogare sont en plein travaux de réhabilitation, et le Bichungobila, qui voit aussi ses installations connaître des travaux d'assainissement.